Oui, Louis-Michel Ledoz, originaire de Moëlan, habitant Moëlan. Et je suis formateur en voilerie aux Ateliers de l'Enfer actuellement. Après avoir été dans différentes voileries de Bretagne et d'ailleurs, et après avoir travaillé aux Antilles pendant 9 ans, dans l'île des Saintes, où j'avais ma propre entreprise de voilerie. Je suis maître voilier en fait. Je peux concevoir, couper, faire tout ce qui est en voilerie. Et c'est ce que j'enseigne aux élèves ici. Même si le marché actuellement est différent, on n'a plus besoin d'autant de connaissances par individu, puisque la plupart des actions sur une voile sont délocalisées ou externalisées à l'entreprise. Le dessin peut être fait ailleurs, la coupe est faite ailleurs, et parfois même la voile complète est faite ailleurs, et met simplement l'insigne dans la voilerie. On ne fait plus que l'entretien pour beaucoup de petites voileries. Non, mais c'est pas être optimiste ou pessimiste, c'est une évolution comme ça. Bon, en même temps, c'est bien d'enseigner comment on fait tout, parce que ça leur permet de prendre n'importe quel poste dans une voilerie. Parce qu'il y a des voileries quand même qui font tout. Là où je travaillais à Bénodet et à Port-la-Forêt, tout était fait dans la voilerie. Les voiles sont faites de A à Z. À part le tissu qui vient d'Allemagne ou de France ou d'ailleurs, quoi. Mais c'est rare. Des voileries comme ça sont assez rares. Il y a les grandes voileries, bien sûr, celles qui font les grands bateaux de course. Bon, je cite pas les noms, mais tout le monde, tous ceux du milieu les connaissent. Où là, chacun fait un poste différent. C'est ça le problème. Mais quand on est élève sortant d'ici, si on a le don en plus, il faut quand même un minimum de talent, on peut prendre n'importe quel poste. Avec après l'évolution dans l'entreprise pour s'adapter à l'entreprise. Bah, déjà, on est quasiment la seule entreprise de formation, le seul centre de formation dans le métier, dans ce métier-là. Il y a eu des essais dans le sud, et bon, ça finit par arrêter. Mais périodiquement, on entend parler d'une voilerie, soit dans le d'un centre de formation, soit dans le Languedoc, soit du côté de Nice ou Cannes, qui se recrée et puis qui disparaît. Disons, nous, on tient depuis 24 ans, ce qui est pas mal. Et on forme entre 7 et 8 personnes par an, ce qui suffit largement au marché. Ce n'est pas la peine de former plus, ça ferait des chômeurs. Mais les 7 à 8, c'est bien. Ça permet d'avoir... je vois par exemple l'an dernier, on a placé tout le monde. Tout le monde a trouvé du travail. Contrairement à ce qu'on imaginait, on s'imaginait que c'était la perte de travail. Et puis non, 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 non. Les voileries tiennent le coup. Il y a du travail à voilerie actuellement. Tous ceux qui veulent travailler en voilerie trouvent du travail en voilerie. Et chose étonnante même, on a fait des statistiques avec les premiers stages. En tenant compte de tous nos stagiaires, on se rend compte que la moitié continue de travailler en voilerie 24 ans après. C'est énorme. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de centres de formation qui peuvent se permettre de dire ça, quoi. Bon, en même temps, on va dire on est un marché de niche. On ne recrute que des passionnés, donc fatalement, ça aide. Enfin, on essaye de trouver des passionnés. De toute façon, la régulation va se faire par elle-même. Quand on est trop nombreux d'un truc, on n'avance plus. C'est un peu le problème actuel, même si l'industrie se plaint de ne plus vendre de bateaux, il y a quand même pas mal de bateaux dans les ports, quoi. La côte française n'est pas extensible. Et en plus, tout le monde ne navigue pas. Il n'y a pas beaucoup de bateaux à vraiment naviguer. On ne va pas légiférer là-dessus. Hein, on n'est pas encore en dictature. Oh là, j'étais parti pour être d'abord officier de marine quand j'étais petit, quand j'étais au lycée. Et puis, vu mes peu de compétences en mathématiques, j'ai dit, bon, bah, on va changer, on va trouver autre chose. Voulu faire agriculture, bon, pire, catastrophe. Ingénieur des travaux agricoles, bon, c'est même pas réussi au concours, j'étais une place, j'ose même pas la dire. J'ai dit, bon, bah, je vais faire autre chose. Et en faisant, je suis un boursier Zelidja, en fait. C'est une bourse qui existe toujours, d'ailleurs, l'association des lauréats Zelidja existe toujours. Et en 65, j'avais fait un premier voyage aux îles d'Aran. Et j'avais eu donc le droit de faire le deuxième voyage, que j'avais choisi les multicoques comme sujet d'étude. Et j'étais allé en Angleterre, et j'avais visité une voilerie. Et là, j'ai rencontré des gens qui étaient très contents de faire leur métier, alors qu'ils ne naviguaient pas, mais ils trouvaient que le métier était sympa. C'est vrai que c'est pas encore une ambiance comme dans les usines de confection, où c'est une ambiance d'atelier à mort. Là, il faut être passionné par son boulot et bien le faire. C'est capital. C'est presque plus important que d'aller vite. Il faut que le boulot soit nickel, quoi.
Donc, quand j'ai vu ça, et ben, après le service militaire, enfin, j'ai d'abord fait, avant le service militaire, j'ai fait comme professeur de voile dans une école à Saint-Elme d'Arcachon en 67-68. Et après, j'ai fait mon service militaire à Djibouti. Et après, j'ai fait ma demande pour entrer dans une voilerie. J'ai pas fait beaucoup de demandes. J'ai été pris très vite chez Demey au Croisic, où je suis resté 1 an et demi. Après, je suis passé chez Tonnerre à Lorient, où je suis resté 6 ans, oui, 6 ans tout rond. Et après, pendant 9 ans aux Antilles. Et après, en rentrant des Antilles, à partir de 90, j'ai travaillé chez Le Bihan à Port-la-Forêt et Bénodet. Enfin, Bénodet d'abord et Port-la-Forêt ensuite. Où je travaillais que l'été. Et l'hiver, ils m'ont recruté ici en 91 pour prendre la suite pour la formation. Et je suis depuis 91. Et on est en 95. Et en 2015. Oui. Donc je devais convenir au boulot, je pense, pour que ça reste, quoi. Venant d'un pays qui s'appelle Moëlan-sur-Mer, c'est dur de ne pas être attiré par la mer, quoi. T'aurais pu vouloir être pompier ou Oui, mais non, 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 non. Nos parents, ils nous, je sais pas. que ce soit mes cousins ou moi, nos parents nous offraient des petits voiliers. Quand on avait 6, 7, 8 ans, donc tout petit, on faisait naviguer, on faisait des régates déjà de petits voiliers jouets, là. On apprenait, c'est comme ça qu'on a tous appris dans la famille à régler les voiles, à régler un bateau. Et on s'amusait bien comme ça. Et bon, après, bah, c'est resté, quoi. De petits bateaux, grands bateaux, etc. On ne concevait pas, en fait, de ne pas être sur l'eau. Oh là, il y a un grand-père qui était armateur. Un grand-père était armateur. Il avait 2 bateaux. Des petits dandés qui servaient à faire le commerce entre Moëlan, Port-Manec, les îles et tout ça pour trimballer des petites choses. Ce qui lui servait à lui pour sa cidrerie. Il vendait des pommes à Groix, à Belle-Île, du bois, enfin bref, il faisait du trafic côtier, quoi. Enfin, du trafic, du cabotage. Enfin, c'est pas lui qui faisait, hein, il était armateur. Lui, il vendait du vin à Moëlan. Il fabriquait du cidre, il vendait du vin. Et Moëlan, en fait, c'est grand, en fait. Ouh, je crois qu'on a atteint les 7000 habitants avec tous les retraités qui viennent, qui sont rapatriés récemment. Oui, comme tous les petits bleds de Bretagne, c'est devenu une ville de retraite, quoi. Les qualités. Ouais. Alors les qualités, il faut d'abord avoir le sens de l'observation. Il faut énormément observer. Pour tous les métiers maritimes, hein, il faut tout observer, tout ce qui se passe sur l'eau. C'est-à-dire qu'un bon régatier peut faire un bon voilier s'il est manuel. Parce qu'un bon régatier, fatalement, il observe. Et le voilier doit observer. Mais après, le voilier doit en plus être manuel. Voir ce qui est action, réaction, toutes les causes, les effets dans le tissu, dans n'importe quoi en fait. Observateur et manuel, on va simplifier ça. Et il n'y a pas de poésie là-dedans. Il n'y a pas de poésie du tout. Sauf si on veut bien, parce que si, peut-être quelque part quand même, parce que quand on va essayer une voile, il faut que la voile soit belle. Avant qu'elle soit efficace, on sait qu'elle va être efficace si elle est déjà belle. Après, on va l'affiner, mais il faut d'abord qu'elle ait... On a une émotion, enfin je pense que c'est pareil pour tous mes collègues. On a une émotion à chaque fois qu'on met une voile en l'air et qu'on la règle et qu'elle a une belle forme. Elle n'a pas de défaut, et avec les tissus actuels, c'est facile, on a des voiles facilement très belles. Et ça, c'est satisfaisant. Donc, il y a peut-être c'est le côté artistique, on va dire. Mais on redevient les pieds sur terre, sur mer, on va dire, et il faut que ça marche, quoi. Ah, mais les voiles sont faites à la machine. Ah oui. Là, actuellement, ils ont la semaine où on fait de la couture à la main. Mais c'est pour compléter leur formation. On va dire que c'est culturel, c'est culture professionnelle, on va dire. Là, la culture professionnelle, vu qu'on est la Fédération régionale pour la culture et le patrimoine maritime, qui encadre les ateliers de l'enfer, on est obligé de parler du culturel. Et en même temps, moi, j'insiste beaucoup dessus pour qu'ils trouvent un intérêt à leur métier. Que ça ne soit pas simplement coudre, coller, coudre, coller, coudre, coudre, coller. Non. La voile, c'est un univers en soi, hein. Aller sur l'eau, voir comment les Chinois naviguent, comment les Polynésiens naviguent, les Micronésiens naviguent, les Arabes, les Brésiliens, tout ça, c'est fascinant.
C'est d'une richesse incroyable. C'est comme comment l'humain a réussi à apprivoiser la mer. Enfin, il n'apprivoise pas la mer, mais comment il a réussi à aller dessus et revenir. Il suffit pas d'aller, il faut en revenir aussi. À l'étranger, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a du boulot à l'étranger. Ça doit être comme en France, je pense. Mais je sais qu'à l'étranger, le boulot part à l'étranger, justement. Une fois, j'étais en Hollande il y a quelques années et les voiles hollandaises sont polonaises. Les voiles norvégiennes sont chinoises, etc., etc. Aux États-Unis, il n'y a plus de voileries qui fabriquent des voiles. Ce n'est plus que des bureaux de centres d'entretien, bureaux d'études et ateliers d'entretien. Tout est fait en Chine. Chine ou Sri Lanka. Et Afrique du Sud maintenant. Oui, effectivement, mais la marine, ça a toujours été un peu ça. Hein. Les bateaux français ont toujours copié ce qui se faisait ailleurs, et ailleurs copié ce qui se faisait en France. On a vu avec l'Hermione, qui était considéré à l'époque comme un bateau rapide. Les frégates françaises étaient réputées à l'époque. Les Anglais les copiaient, ils voulaient les copier. C'est comme ça qu'on a eu les plans de l'Hermione, d'ailleurs. Par les copies qu'avaient faites les Anglais. C'est faux. Ouais. Non, l'identité des bateaux... Des anciens bateaux, oui. Les bateaux de travail, oui, il y a une identité, mais les bateaux de plaisance, non. La France vend des bateaux, on vend des bateaux en Chine, au Japon, en Amérique. Beneteau, la plus grosse boîte française du bateau, a des ateliers aux États-Unis et ils vendent partout. Donc, identité, non. Il n'y a plus d'identité pour la plaisance. Un bateau français de plaisance ressemble à un bateau américain ou à un bateau japonais, c'est tout pareil. Par contre, les bateaux de travail, ah oui, non, ils étaient vraiment adaptés à leur écosystème, on va dire. Parce que faire un bateau de travail, ça implique d'avoir les matériaux locaux, la mer locale, c'est-à-dire que les conditions de mer, les conditions de vent, les conditions de température. On peut faire une pirogue en Polynésie, en Micronésie aussi, mais faire une pirogue en Norvège, non, c'est un peu trop humide. On ne supporterait pas le froid. Donc là, on peut parler d'identité des bateaux. C'est ça qui est intéressant. L'ethnologie navale est très intéressante. Moi, ça me fascine en tous les cas. Même si je me fascine aussi pour les catamarans qui volent et tout ça. En fait, tout ce qui va sur l'eau. Ma quoi? La retraite. Non, ça, je sais pas ce que c'est. Tant que j'ai la santé, je vois pas pourquoi je m'arrêterais. Non, c'est intéressant. Ce que je fais, c'est intéressant. Et je deviens meilleur formateur maintenant qu'avant. Alors, ça serait bête d'arrêter tout de suite. Concevoir une voile. Parce que le plan, c'est la voile. C'est la conception de la voile. Nous, on fait les plans sur papier, mais bon, j'ai fait aussi sur ordinateur, ou on peut même les faire directement sur le plancher, à l'ancienne, quoi. Il faut d'abord savoir ce que veut faire le bateau. Ce que veut faire le propriétaire du bateau, qu'est-ce qu'il va faire? Programme de la voile, budget du propriétaire, ce qu'il peut mettre dedans. Et à partir de là, on peut dessiner la voile. Mais d'abord, une voile, c'est quand même... Il ne faut pas oublier qu'une voile, c'est un outil. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec l'outil. Ce n'est pas une œuvre d'art qu'on met pour accrocher dans son... Non, c'est un outil. Est-ce qu'il veut faire de la régate? Est-ce qu'il veut faire de la croisière? Est-ce qu'il veut aller à la pêche? Est-ce qu'il veut promener maman? Est-ce qu'il veut... Enfin bref, il y a des... Est-ce qu'il veut aller au bout du monde, passer le Cap Horn? Tout ça, ça va changer la forme de la voile ou la finition de la voile. Si on ne change pas la forme, on change au moins la finition. Le choix du tissu, le choix des matériaux. Tissu, composite actuel, membrane, enfin tout ça, c'est important. Si j'ai ramené le catamaran que j'avais construit aux Saintes directement par la voie maritime, c'est parce que j'allais pas le laisser là-bas. Puis j'avais peur que les cargos, quand on les charge dans les bateaux, ils sont abîmés. Alors j'ai préféré le rentrer direct. Puis en plus, ça me coûtait moins cher. Puis comme tous mes clients, quand j'étais aux Antilles, tous les clients, quasiment tous les clients arrivaient d'Europe. Donc ils avaient déjà traversé. Alors je voulais savoir ce que ça fait. C'était une expérience. Tout seul sur un petit bateau de 7,20 mètres, c'est... Bon, on a peur. 30 jours de mer, 30 jours de peur. Ils font tous de la voile.
Cette année, ils ont tous même leur bateau presque. Bah, des petits bateaux, hein. Mais pour faire ce métier, il faut être passionné. Donc, il faut naviguer. On ne peut pas rester dans ce métier avec les salaires bas qu'il y a, vu qu'on est en concurrence avec les Chinois et les Sri Lankais et les Tunisiens. Donc, on ne peut pas exiger des gros salaires, quoi. Sauf quand on devient cadre, mais c'est pas tout le monde. Donc, il faut être passionné. Sachant en plus que l'été, quand les gens vont naviguer, nous, on va être derrière la machine à coudre. Donc, s'il n'y a pas de passion au départ, puis il a l'envie de faire des choses de ses mains. Surtout. Personne ne peut aider l'humanité, hein. Ouais. On Avec est- le travail manuel, en relançant le travail. Ah bah il va revenir par la force des choses parce qu'on ne peut pas consommer de l'énergie à gogo comme on le fait maintenant. Maintenant ça devient n'importe quoi. Plus on fait des COP 21, plus on fait des trucs de Kyoto, plus on consomme d'énergie. Plus on fait des voitures qui consomment peu, plus on consomme d'énergie. Donc il y a un problème quelque part, quoi. Donc tôt ou tard, il va falloir se calmer. Je sais pas quand, hein. Moi je m'en fous. Moi je fais mon petit truc, je fauche à la main, hein. Mes champs, je les fauche à la main. Bon, ben. Ouais. Alors, l'argent, ce sont les clients qui l'ont. Eux, ils sont très riches en général. Et de plus en plus d'ailleurs. Sinon, ils restent plus, ils peuvent plus rester. Avec les conditions économiques actuelles, les petits bateaux ont disparu. Ils ont quasiment disparu. Il ne reste plus que les gros bateaux. Et ceux qui peuvent avoir des gros bateaux, ils changent de bateau pour avoir des plus gros. Mais ils sont de moins en moins nombreux, on va dire. Mais pour nous, voilerie, ça ne dérange pas parce qu'on on fait des voiles pour des très gros bateaux et ça fait des chiffres d'affaires encore plus conséquents. Donc pour le moment, ça ne nous dérange pas. Mais c'est pas pour autant que les voiliers gagnent des sous, hein. C'est un travail manuel en Europe, c'est toujours mal payé. C'est pour ça que tous les ateliers partent en Chine, en Tunisie, au Sri Lanka. Mais je prends mon pied. On peut aimer son métier. On a des satisfactions. Moi, je vois dans mon état, par exemple, je peux être appelé. Enfin, moi maintenant, je suis plus vraiment dans le circuit de la course, si j'ai jamais été d'ailleurs, mais j'ai pu naviguer sur des très beaux bateaux. Des- Puisqu'on est le spécialiste, les clients sont très contents qu'on aille naviguer sur leur bateau. Leur montrer comment régler un bateau de 18 mètres ou quelque chose comme ça ils apprécient. Et c'est pas parce qu'on est au SMIC qu'on n'est pas considéré. C'est la satisfaction du métier. Si on aime naviguer, on peut naviguer sur des très beaux bateaux, qui ne sont pas à nous, hein. Sauf si on devient patron et puis qu'on a une quinzaine ou une vingtaine d'ouvriers, là on peut se payer un bateau conséquent, quoi. Nous, on est là pour former des gens, pour faire des bateaux neufs en construction navale et pour faire des voiles neuves et des coussins neufs. À partir de ça, nous, on apprend à réparer, bien sûr. Mais il faut d'abord savoir faire du neuf pour réparer correctement, et non l'inverse. Ouais, je regrette que le site Chongguo Chuan Wanhua ait disparu. Il y a un site chinois sur la construction enfin sur toute la construction navale chinoise qui était extraordinaire, où il y avait vraiment toutes les techniques navales chinoises, et il est fermé cet été. Parce que par manque de visite, vu que l'Asie ne s'intéresse pas à leur passé naval, comme le fait l'Europe. Hmm. Donc c'est un pays qui veut se couper de ses racines, ce qui est un peu catastrophique pour l'avenir d'un pays. C'est comme si un arbre pouvait pousser sans racines, quoi. Attends, pourquoi ils ont d'un seul coup tout bazardé leur agrément Ben, à croire que les gens sur les bateaux ne sont pas socialement élevés. Les pêcheurs de Douarnenez, c'était des pauvres, par exemple. Et en Chine, c'était pareil. Donc, dès qu'ils ont pu gagner 100 sous, ils ont tourné le dos à tout ce qui... Alors, leurs bateaux sont extraordinaires au point de vue technique. Je ne parle pas au point de vue performance, mais au point de vue technique, ils servent à ce qu'ils... Ils remplissent bien leur programme, c'est-à-dire transporter des marchandises, ramener du poisson, transporter des passagers. Euh, Disons qu'en Occident, on a fait des bateaux plus performants, mais bon, c'est intéressant de savoir comment les Chinois faisaient. Et c'est pour ça que la fermeture de ce site, ça me chagrine énormément. J'avais pas tout copié encore ce qu'ils avaient. Mais il m'en reste un bon peu à traduire quand même. La recherche de quoi? Je sais pas, scientifique.
Ah bah, attends, j'ai fait ça, mais après mes tentatives agricoles, je suis allé en fac. Bon, ça a duré 1 an parce que c'est bon, non, je suis pas fait pour ça. Non, non, il fallait que j'aille dehors, moi. Même si je me suis retrouvé enfermé dans une voilerie, c'était pour quand même aller sur l'eau ensuite, quoi. Non, puis il y a plein de gens compétents, hein. Mes anciens collègues de fac, ils sont tous arrivés dans des bureaux, c'est très bien pour eux. Bon, enfin, ils sont à la retraite maintenant, moi pas, mais je suis bien content de ne pas l'être.